Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je reviens avec des vidéos en direct comme ça. Ça faisait un moment que j'en avais pas fait. Et comme je vous avais dit que j'allais expliquer la raison pour laquelle je rediffuse des lives que je vois sur TikTok, qui sont sur différents thèmes et tout. Il y a des thèmes qui reviennent et tout. Mais il y a des thèmes aussi qui sont un peu tabous, tout ça, voilà, genre il y a un peu de tout. Il y a des personnes qui sont sur YouTube, comme vous voulez. Et il y a des personnes que j'ai découvertes sur TikTok, en fait. Des personnes que j'ai découvertes sur TikTok. Donc je vais essayer de parler un peu de tout ça. Et je vais parler aussi, je pense que je vais parler aussi de Koh-Lanta. Je vais essayer de pas être trop long. Mais je vais vous parler de Koh-Lanta 2024, je vais vous donner mon avis sur ça. Parce qu'il y en a qui le savent, mais je suis fan un peu... Je suis pas forcément fan de la télé, mais je suis fan de certaines émissions qui me semblent intéressantes. En plus d'être divertissant, c'est vraiment intéressant. Il y a vraiment des émissions parfois qui peuvent vraiment faire réfléchir sur la vie. Et moi j'aime bien tout ce qui est émissions, challenge, défis, voire même culture générale. Et je vous ai même confié que même moi-même, voilà. C'est pas impossible qu'un jour vous m'envoyez dans un truc ou quoi, mais je vous dirai, voilà, je vous préviendrai, ou peut-être je vous ferai une surprise et tout, voilà. Et donc, ouais, avec le temps, je deviens de plus en plus observatrice et tout. Et donc, j'ai envie de parler de Koh-Lanta 2024. Et je voulais parler de quoi aussi? De la même chose aussi, non, je pense pas. Non. Au pire, de toute façon, s'il y a quelque chose qui me revient, je me refilmerai peut-être, mais le week-end, parce que là, franchement, dans la semaine, pour l'instant, j'ai pas spécialement envie. Désolée. Enfin, non, c'est même pas que j'ai pas forcément c'est même pas qu'une question de motivation, c'est même au niveau du temps, tout ça, vous savez, voilà quoi. On peut pas se permettre de perdre trop de temps et tout, donc j'essaie d'être le plus bref possible parce que le temps est précieux. Voilà. Et voilà. Je reviens là où j'en étais. C'est fou quand même d'avoir des trous comme ça. Bon bref. En plus, ouais, bon bref, je reviens là où j'en étais. En plus, je sais pas, j'étais d'humeur aussi à me filmer parce que ça faisait longtemps et j'aime bien aussi les mois de l'été, j'aime bien tout ce qui est mai, juin, juillet. Donc voilà, je sais pas, genre j'étais d'humeur à faire une vidéo pour le 1er juillet, donc voilà. Pour le 1er juin, pardon. Et en plus, voilà, bon bref, je vais pas rentrer trop en détail dans ma vie, mais voilà quoi. Genre c'est la saison des Gemini, c'est la saison des Gémeaux. Bon, même si je crois plus aux horoscopes et tout, mais en gros j'ai pas mal d'amis, de proches qui sont Gémeaux, et moi-même je suis Gémeaux quelque part, même si j'y crois plus. Mais quand j'étais petite, j'étais vraiment passionnée, enfin j'étais vraiment intéressée et intriguée par les horoscopes, les différentes correspondances, affinités qu'il pouvait y avoir. Et j'ai un drôle de destin aussi parce que la plupart des personnes avec lesquelles j'ai des liens très très forts, souvent elles sont Gémeaux ou Capricorne et Sagittaire ou Capricorne, voire même parfois Vierge aussi. Voilà, ça dépend. Mais bon, ça j'en reparlerai peut-être une autre fois. Là, on n'a pas le temps. Donc, et comme je sais aussi que c'est pas forcément bien et tout, j'ai arrêté de m'intéresser à tout ça. Mais c'est vrai que quand j'étais petite, vraiment, j'avais une attirance un peu pour ça. Donc, par rapport au live que j'ai reposté sur ma chaîne, donc j'ai reposté des lives de Renosa. Je sais pas s'il y en a qui les connaissent. Il y a Renosa, c'est un AK Marokino 31. Et donc c'est un gars, un jeune homme marocain, il me semble qu'il a la trentaine comme ça, et qui, bon, je vais pas donner trop d'infos non plus sur lui. D'ailleurs, je vous avoue que j'avais un peu la trouille parce que après tout ces personnes, voilà, elles peuvent me, parce que je sais pas si elles savent que je remette des bouts de certains de leurs lives, elles peuvent me dire ouais mais d'où tu reprends nos lives et tout sans nous demander, nanana. Donc je sais pas. Et si un jour elle me dit d'enlever ou quoi, j'enlèverai, hein, c'est pas grave. Hein. J'enlèverai, mais je trouve qu'il y avait des moments vraiment qui étaient vraiment intéressants
Il y a même d'autres moments intéressants aussi, malheureusement, que j'ai pas pu, que j'ai perdu et tout, que j'ai mal enregistré. Mais vraiment, les éléments les plus intéressants, j'ai essayé de les remettre. Et il y avait d'autres trucs un peu plus trash et un peu plus négatifs, si on peut dire ça. Et j'ai vraiment hésité à les mettre. Mais je les ai mis quand même parce que je me suis dit, on vit dans un temps où vraiment, il faut être cash en fait. Il faut se dire les choses, il faut être cash. Il faut arrêter dans les faux semblants et tout. De toute façon, on le voit de plus en plus. Qu'il y a beaucoup de gens qui se lâchent, qui disent des choses par-ci, par-là. Et je pense qu'on n'est pas obligé d'en parler. Mais moi, en tout cas, tu sais, c'est des trucs vraiment... je trouve que la vie, elle est trop courte pour perdre du temps à penser à des choses comme ça. Surtout des choses négatives. Mais je me dis, même ces personnes-là qui sont négatives, au bout d'un moment, elles se sont pas réveillées comme ça du jour au lendemain pour dire ça. C'est que il y a eu tout un processus et tout un parcours qui font qu'il y a des personnes qui sont devenues extrêmes. Et donc moi, des fois, j'aime bien aussi essayer d'analyser pourquoi ces personnes sont devenues extrêmes. Et donc c'est pour ça que j'ai voulu vous les partager pour voir... genre, on n'est pas obligé d'en parler, mais voilà, je voulais juste en parler, partager, tout ça. Après, les gens sont pas obligés de répondre, ils peuvent s'en foutre, c'est pas grave. Mais juste moi, au moins, j'aurais donné mon avis sur tout ça. Voilà. Parce qu'au point où on en est, je me dis, peut-être que je fais partie aussi des exceptions. Parce qu'il y a des exceptions partout. Et je pense que je fais partie des exceptions qui peuvent un peu remettre de l'ordre ou un équilibre dans tout ça, en fait. Entre guillemets. Même si je connais pas tout non plus, mais je peux juste donner peut-être ma version des choses et apaiser un peu les tensions, entre guillemets. Donc je reviens sur Renosa, Aka Marokino 31. Je suis tombée sur lui par hasard, en plus je le connaissais même pas. Et j'ai été attirée par le fait qu'il y avait 31 au bout. Je me suis dit, ah peut-être il vient de Toulouse et tout. Et il vient de Toulouse, il vient de la Reinerie. Et c'est pour ça qu'il s'est renommé Renosa. Apparemment, en occitan, ça veut dire Reinerie. Moi, je sais pas. Je sais que l'ancienne langue de l'Occitanie, donc de Toulouse et tout, c'est l'occitan. Mais je savais pas que Reinerie, c'était Renosa. Donc, bon, après, il me semble qu'il est marocain aussi. Il a toujours vécu à la Reinerie. Et donc, on se connaît pas. Et je pense que lui aussi ne me connaît pas. Mais l'ironie du sort, c'est que on a peut-être des personnes en commun. Peut-être qu'il y a des personnes qu'on connaît. Et ou voire même peut-être aussi, parce que moi quand j'étais petite, j'ai habité au Mirail Bascambo, j'habitais à côté de la Reinerie, et souvent quand il y avait des kermesses, ou même pour le marché, ou même quand il y avait des fêtes, des messes, parce qu'il y avait l'église de la Reinerie, et donc moi j'ai fait mon baptême et ma communion, et j'ai mes frères aussi qui ont fait leur baptême là-bas, donc on allait souvent à la Reinerie, et même j'avais des cousines aussi qui habitaient dans les grands bâtiments de la Reinerie. Donc on allait souvent dormir chez des cousines à la Reinerie, tout ça. Et on allait aussi voir les feux d'artifice, ouais. Il y avait une grosse colline, d'ailleurs elle y est toujours, il y a une grosse colline là-bas, où on pouvait tous s'asseoir et regarder les feux d'artifice en haut du lac de la Reinerie. Et c'était vraiment cool et tout, il y avait une bonne ambiance et tout. Et des fois je me dis que, par tout hasard, il se peut peut-être que, par le passé, on se soit croisés peut-être. Parce qu'apparemment, il a toujours vécu là-bas et tout le monde le connaît là-bas. Et je me dis, l'ironie du sort, c'est que peut-être que quand on était petit, on s'est croisés, mais on se connaissait pas. Parce que il me semble que même au centre de loisirs, pendant un moment, j'étais là-bas. Et donc, voilà. Bon, bref, je vais pas raconter toute ma vie, mais c'est marrant de se dire que soit on s'est peut-être croisés par le passé, ou soit on a peut-être au moins un ou deux amis en commun. Parce que, bon, je vais m'arrêter là, mais il y a un garçon qui s'appelle Wardi, qui est comoréen, et qui connaît pratiquement tous les gens de la Reinerie, tous les gens de Toulouse, enfin tous les jeunes de la Reinerie, tous les jeunes de Toulouse. Enfin voilà quoi, il connaît beaucoup de gens. Et des fois je me dis s'il faut, il le connaît. Et peut-être, enfin, d'où le fait qu'on a sûrement au moins une ou deux personnes en commun, je pense. Parce que, et moi Wardi, enfin, c'est un garçon avec qui j'ai été au collège et tout. Et il habite à la Reinerie, donc je me dis peut-être qu'il connaît. Bon bref, je sais pas, je vais même pas lui demander ou quoi, voilà, mais peut-être qu'il connaît. Bon bref. Là je passe à autre chose. Donc voilà, il y a Renosa 31. Et ce qui m'intéresse aussi, ce qui m'a intéressé chez Renosa, c'est qu'il laisse un peu tout le monde monter en fait. Il a toutes sortes de personnes qui montent sur son live. Il parle un peu, enfin il parle sur des sujets vraiment importants, sur des faits de société, que ce soit des attaques,
Ils parlent d'économie, de politique, de terrorisme, ils parlent de tout en fait. Ils parlent de rémigration, ils parlent un peu de tout. Voire même des fois c'est des sujets un peu tristes on va dire, mais au moins il a le courage d'en parler. Et il a le courage de faire monter un peu tout le monde. Après, j'ai remarqué qu'il a un côté un peu bipolaire, parce que c'est le genre de gars, il va faire un débat, et après, au bout d'un moment, au bout de, je sais pas moi, en plus il fait des longs lives. Des fois il va de 10h jusqu'à 20h, et il fait que 2-3 petites pauses. Et il le fait souvent dans la journée, alors que la plupart des gens font des lives le soir. Bon, après, c'est son choix personnel, mais... Et j'ai l'impression que des fois, ça le fatigue, au lieu de juste s'arrêter de faire une pause. En fait, il s'énerve, des fois il s'énerve comme ça, et il dit, bon ouais, vous me saoulez, vous me laissez pas parler, nanana. Et après, il fait descendre tout le monde. Et après, pendant 10 minutes, genre, il va mettre de la musique, et souvent, il met du funk, de la funk, tout ça. Et j'ai l'impression qu'il fume beaucoup aussi. Voilà. Je pense que c'est un de ses seuls défauts, c'est que des fois, il est un peu bipolaire et il fume beaucoup. Mais bon, après, ça, c'est sa vie personnelle et tout, mais c'est juste un truc que j'ai remarqué. Parce qu'à tout moment, genre, il va y avoir un sujet intéressant, et là, d'un coup, il va couper son truc, ou il va faire descendre tout le monde, il va mettre de la musique et tout, genre, c'est un peu bizarre, hein. Bon, bref, j'avoue, ça m'a fait rire un peu. Sinon, il y a qui d'autre après? Bon, c'est la personne qui m'a le plus marqué et que j'écoute le plus, je crois. Après, j'écoute beaucoup aussi des lives sur la religion, la spiritualité, tout ça. Il me semble qu'il y a l'Argent le plomb. Il y a même Kemar l'infâme aussi, qui est sur TikTok. Il y a même aussi, pour ceux qui le connaissent, Antic-Illuminati, tout ça. Et après, tous les gens extrêmes du côté noir subsaharien et tous les gens extrêmes du côté maghrébin. Voire même, il y a des identitaires un peu, mais les identitaires, je ne m'y intéresse pas, je les suis pratiquement pas. Donc je connais pas trop, et je connais des gens aussi qui sont neutres, je suis des gens aussi qui sont neutres un peu comme Ben le patriote, des gens qui sont juste patriotes. Je reviens là où j'en étais. Donc je citais les différents lives dans lesquels j'ai vu des propos qui m'ont vraiment choqué. Bon, j'ai cité quand même d'abord les lives intéressants, tout ce qui est Renosa 31, les gens qui sont un peu neutres en fait, Renosa 31, l'Argent ou le plomb, il y a même le pirate aussi. Là c'est vraiment le pirate et Renosa, c'est des gens qui parlent de faits de société, un peu de tout et tout. L'argent ou le plomb, c'est plutôt tout ce qui est religion. Et même au niveau religion, il y en a d'autres aussi. Il y a Haroun Nour aussi. Haroun Nour, c'est un Camerounais. C'est très rare, hein, vraiment très très rare. Je crois que c'est la première fois que je vois un Camerounais reconverti à l'islam. J'ai même vu, et vraiment, il n'y a rien à dire. Pour l'instant, j'ai vu que des bonnes choses. Voire même des fois, il aide des gens à se reconvertir, à se convertir en direct. Même si on peut dire les deux, mais voilà. Et Brian OKLM aussi. Je m'en doutais aussi parce que je savais que sur Instagram aussi il y était. Et sur TikTok aussi il y est. Partout il est populaire, il a beaucoup de vues. Mais c'est très rare qu'il monte dans certains lives parce qu'à mon avis ça le saoule en fait. Il pourrait monter et il pourrait mettre de l'ordre un peu comme même Kemar l'infâme et tout. Mais à mon avis ça les saoule en fait parce que c'est vrai que c'est de la gaminerie. Franchement quand tu vois certains débats, clash et tout, c'est vraiment de la gaminerie. Genre, au bout d'un moment, ça saoule, en fait. Genre, je me mets à leur place. À mon avis, au début, ils montaient sur ce genre de débat. Après, au bout d'un moment, ils ont lâché l'affaire parce que c'est chiant. Et donc, du coup, ouais, il y a Brian KLM aussi. Mais bon, moi, je les écoute et je sais qu'ils sont des gens bien et tout. Mais après, ce qui me dérange un peu avec Brian KLM, le pirate, et il y en a même d'autres aussi, mais là, le nom, il me revient pas. C'est que c'est souvent Matété, voilà, Matété aussi. Eux, c'est toujours rapport homme-femme, amitié homme-femme, MGTOW, féminisme, mère célibataire. Moi, j'ai un peu du mal avec ces thèmes, parce que je trouve qu'il y en a tellement déjà sur YouTube. Et le fait de revoir encore ces thèmes, ça me fatigue. Même Barbe Bleue aussi, ils font que parler de ça et tout. Ça peut être intéressant de 2 minutes vite fait, enfin sur 2-3 sujets, mais à la longue, c'est trop redondant, c'est tout le temps les mêmes trucs, tout le temps les mêmes arguments, c'est fatigant. Et donc moi vraiment par contre, ce qui me choque ce qui a le plus attiré mon attention, après les débats sur la religion, la spiritualité et tout, ben c'est tout ce qui est fait de société, hein. Tout ce qui est fait de société, rémigration, les clashs entre les différentes communautés et tout. Et moi je vous avais même dit dans une vidéo à l'époque,
une vidéo réponse que j'avais fait à MDP Le Blédard, à la fin de ma deuxième partie, j'avais dit que moi, dans vraiment, quand je pourrais et tout, parce que là je suis toujours un peu juste, mais de toute façon je vous en parlerai quand je serai sûre ou pas de partir, d'essayer de m'expatrier ailleurs ou pas. Pour l'instant là j'en parle plus, mais c'est toujours, je garde toujours ça en tête, et j'avais dit ça à la fin de ma deuxième partie, que moi j'avais peur de rester en Occident, en Europe et tout, parce que, en Europe tout court, parce que je sentais qu'il y allait avoir de plus en plus de clash entre les différentes communautés, et que, enfin, je sais même pas pourquoi j'avais dit ça, mais j'avais dit ça et j'avais eu raison. J'avais dit que je sentais que ça allait être intracommunautaire d'abord, que genre il y allait avoir une division entre les personnes, je dis souvent genre, désolé, entre les personnes qui sont très intégrées et les personnes qui sont moins intégrées, voire ghetto. J'avais dit qu'il y aurait un clash entre les gens genre un peu comme les ex de maison et les gens un peu genre vraiment vraiment ghettoisés, qui vivent dans des quartiers et tout. Après bon, je veux pas stigmatiser, mais c'est une réalité, genre une division entre les gens qui sont très très intégrés et qui veulent être plus français que les Français, et les personnes moins intégrées. Et j'avais dit que je voyais ça dans chaque communauté un peu, chose qu'on peut voir un peu, surtout chez les Noirs subsahariens et maghrébins, parce qu'on va pas se mentir, les Asiatiques, peut-être qu'il y a ça aussi, mais c'est un peu moins. Et donc, après, j'avais dit aussi que je voyais des clashs entre les différentes communautés. Donc, je sais pas moi, les Asiatiques vs les Maghrébins, les Maghrébins vs les Français de souche vs Noirs subsahariens, Noirs subsahariens vs Maghrébins, Nord-Africains, tout ça. J'avais dit ça, et après j'avais dit qu'au final, le comble dans tout ça, c'est qu'on allait se taper dessus, se renvoyer la balle et tout. Et j'avais dit que, at the end of the day, les Français de souche et tout, autochtones et tout, ils allaient nous faire comprendre que de toute façon, on est tous des étrangers et que ça serait mieux qu'on reparte chez nous. J'avais dit ça il y a quoi, 4-5 ans? Et là, vraiment, à l'époque, c'était juste par rapport à ce que je voyais, différents débats, Daniel Conversano, Tepa, tout ça. Mais c'était pas encore vraiment concret. Et là, vraiment, on le voit maintenant, mais vraiment maintenant, on le voit même, on le voit d'une manière, mais tellement claire. Mais vraiment, même dans notre vie de tous les jours, je pense que on peut être honnête entre nous. Ben moi, je vais pas vous raconter toute ma vie, mais ça se voit qu'il y a des tensions, ça se voit qu'il y a plus de méfiance qu'avant. Et malheureusement, je pense que c'est le destin, c'est comme ça. Hein. Je pense que c'était même prévu depuis très longtemps par certaines élites, qu'à un moment donné, il y aurait un choc le fameux choc des civilisations, entre guillemets. Voilà. Moi, je voulais pas le voir de cette façon. Mais avant même qu'il y ait une troisième guerre mondiale, des histoires d'épidémies et tout, voilà, ils nous préparaient vraiment un choc des civilisations, en fait. Et là, vraiment, maintenant, on y est. Après, je sais pas comment ça va finir et tout, mais je vous avais dit que ça me faisait peur, et je vous avais même dit de regarder des films comme Le Fils de l'Homme et I Am Legend aussi, avec Will Smith. Parce que j'avais remarqué que c'était des films un peu futuristes, apocalyptiques, sur l'apocalypse et tout, dans lesquels il y avait quelques petits indices et quelques signes. Parce que malheureusement, dans ce genre de film, le comble, c'est que souvent, ils nous mettent des choses qui vont se passer pour de vrai dans la réalité, en fait. C'est pas toujours le cas, mais parfois il y a quelque chose qui... Par exemple, il y avait plein de films qui parlaient de virus, d'épidémies et tout. Hein. Et il y a eu le Covid. Donc voilà. Voilà. Donc je vais pas reparler de ça encore. Là je reviens sur les différents lives que j'ai écoutés. Donc j'ai posté des lives aussi après sur ESO 8, un truc comme ça. Lui c'est un gars qui parle un peu sur tout, mais il fait tout le temps des lives, et lui il me semble que c'est un Français de souche. C'est pas forcément un identitaire, mais c'est un gars qui aime bien parler des sujets tabous, et il aime bien que les gens il aime bien les gens se clasher, en fait. Il aime bien laisser les gens se clasher, et du coup ça lui donne beaucoup d'audience. Après, est-ce qu'il fait exprès de provoquer et tout, je sais pas. Et il intervient très peu aussi sur ses lives. Bon, bref, peut-être ça j'en reparlerai une autre fois. Et peut-être même que je mettrai un passage que j'ai vu qui m'a un peu déçu, avec une fille noire qui m'a un peu choquée. Mais bon, je ne connais pas son parcours, je sais pas qu'est-ce qu'elle a vécu, donc je vais pas la juger, mais ça m'a un peu choquée, quoi. Je me suis dit, des fois, l'aliénation, ça peut aller très loin. Ça fait flipper. Bref. Donc voilà. Donc, je vais pas reparler de ça encore. Là, je reviens sur les différents lives que j'ai écoutés. Donc j'ai posté des lives aussi après sur ESO 8, un truc comme ça. Lui c'est un gars qui parle un peu sur tout, mais il aime bien que les gens se... il aime bien les gens se clasher, et du coup ça lui donne beaucoup d'audience. Après, est-ce qu'il fait exprès de provoquer et tout, je sais pas.
Et il y a qui d'autre aussi? Il y a Ben, oui, j'avais parlé de Ben, notre patriote, tout ça. J'avais parlé, oui, là maintenant je vais parler des gens un peu plus obscurs, on va dire. Quoique non, t'as d'autres personnes aussi comme le Jedi qui sont juste communautaires. Voilà. J'ai même vu variant tunisien, le Jedi, tout ça. Eux, ils ont rien contre les autres, c'est juste qu'ils sont très communautaires, quoi. Eux, c'est leur communauté ou rien, voilà. Et après, t'as des gens vraiment pour le coup qui sont clairement racialistes, racistes, tout ce que vous voulez. Et il y en a beaucoup, enfin, en gros, j'en ai vu deux principaux chez les noirs, deux, trois chez les noirs subsahariens et au moins 4, 5 chez les maghrébins. Et je vais les citer vite fait de nom, mais voilà. J'ai vu des panarabistes aussi, voilà, des panarabistes. Sur YouTube, j'en avais déjà vu des panarabistes, mais je m'y étais pas vraiment trop intéressée, j'avais survolé. Et là, j'ai revu vraiment sur TikTok des panarabistes. Et donc, les plus connus, il me semble que c'est Hakim Levray, et qui est un Tunisien clair de peau, comme ça, de type, voilà, vraiment clair de peau. Et t'as Jarbino aussi, qui est tunisien. Mais lui, voilà, je vais pas mentir, si on m'aurait pas dit qu'il était tunisien, étant donné que c'est un Tunisien foncé de peau, moi je dois avouer que j'aurais pu le prendre pour un homme des îles de l'océan Indien, des Caraïbes, enfin voilà quoi, j'aurais plus pris pour un gars un peu métissé des îles quoi, voire peut-être mauritanien ou voilà quoi, il me semble qu'il est vraiment de la Tunisie, mais vraiment du sud. En gros c'est un nord-africain du sud, entre guillemets. Et il y a même des choses aussi que j'ai vues dans ma vie personnelle, mais que bon, peut-être je vous en parlerai une autre fois, voilà. Mais j'ai été amenée aussi à côtoyer des personnes, en gros, que je pensais être peut-être des îles ou... Voilà, et à ma grande surprise, c'était... Enfin voilà quoi, il y a une personne en particulier que j'ai vue, et je pensais qu'elle était des îles, et alors qu'en fait elle est du sud du Maghreb, on va dire. Mais peut-être que j'en parlerai une autre fois, parce que là quand même, voilà, sinon je vais trop déborder, peut-être j'en parlerai une autre fois. Et donc ça m'a fait comprendre beaucoup de choses, même si pour l'instant... j'ai pas pu trop parler avec cette personne, j'ai pas pu trop rentrer dans les détails, mais ça m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Même si j'avais déjà vu des documentaires aussi sur les Sahraouis, tout ça. D'ailleurs, même il y en a un qui est très connu, il me semble. Il me semble que c'est Mounir Mouns, mais vraiment. Il me semble qu'il est Sahraoui. Il est du Maroc du Sud, et je crois que c'est probablement le Sahraoui le plus connu de France, je crois, non? Parce que, sauf si peut-être il y en a que je connais pas. Mais vraiment, moi, au début, je croyais que peut-être il était comorien, ou mauritanien ou quoi, mais il est vraiment marocain du Sud, en fait. Et donc voilà, Jarbino, Hakim Levray, et eux, pareil, ils sont pas forcément racialistes, mais ils sont très communautaires, tout ça. Et là, vous avez les gens qui sont très racialistes. Donc du côté des Noirs subsahariens, vous avez MS, il me semble qu'il est malien, ivoirien, un truc comme ça. Vous avez Booba, lui, je connais pas ses origines. Vous avez Ndoki aussi. Lui, pareil, c'est pas forcément un Congolais. Je crois que c'est un Gabonais ou Centrafricain, un truc comme ça. Mais il parle beaucoup au nom des Congolais, et moi, ça me fatigue un peu. Je suis même montée sur un de leurs lives parce que ça me saoulait, ils parlaient du génocide du Congo et tout. Et côté maghrébin, il y a Fallujah, Bellefomouk,